Vous n'avez pas remarqué que plus les jours passent et plus il y a des news complètement folles. Vous allez le voir dans cette vidéo, donc sans plus tarder, let's go pour les news. Je pense qu'on a tous vu que dans de nombreuses régions de France, il y avait de la poussière de sable. Beaucoup l'ont remarqué sur les véhicules ou bien en regardant le ciel qui était complètement orangé. Pour ceux qui ne savent pas pour quelle raison, c'est de la poussière de sable qui vient du Sahara qui survolait le territoire. Il y a le président ukrainien Zelensky qui s'est exprimé. Il faut reconnaître que l'Ukraine ne pourra pas intégrer l'OTAN. Je ne reconnais pas ma culpabilité. La journaliste russe Marina Ovsyannikova, qui a débarqué dans un plateau TV avec une affiche, a été libérée. Elle a juste eu une amende. Lors de son audience, elle s'est exprimée. Je ne reconnais pas ma culpabilité. Je reste convaincu que la Russie commet un crime et qu'elle est l'agresseur de l'Ukraine. La France pourrait manquer de munitions au bout de 3 à 4 jours en cas de guerre. C'est le président de la commission de la défense au Sénat qui s'est exprimé. C'est très rassurant. Le conseil scientifique s'est exprimé. L'épidémie n'est pas terminée. Il souligne qu'il y a eu environ 18 000 décès depuis le 15 décembre liés à la VIDCO-19. Après Éric Zemmour qui a reçu un œuf dans le visage, c'est au tour de Valérie Pécresse qui a été aspergée de poudre rose après son allocution face à des représentants de PME. Et c'est grave comme les gens ils ont aucun respect. Les hommes homosexuels peuvent donner leur sens sans avoir à justifier d'une période d'abstinence à partir d'aujourd'hui. Le caméraman de Fox News, Pierre Zakrzewski, bon je sais pas si j'ai bien prononcé, a été tué en Ukraine. C'était un journaliste franco-irlandais. La tour Eiffel a grandi de 6 mètres. Une nouvelle antenne radio a été installée par Héliportage, faisant passer sa taille de 324 mètres à 330 mètres. Alors ça, je pense que c'est la news la plus dégoûtante de cette vidéo. Il y a une famille de réfugiés ukrainiens composée de parents sourds, dont une femme enceinte, et de leur enfant de 4 ans s'est vu refuser l'accès à un McDonald's le 13 mars à Aix-en-Provence. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'avaient pas leur passe sanitaire. Ils venaient de faire 21 heures de route. L'entreprise a justifié sa décision par le strict respect du protocole sanitaire en vigueur jusqu'au 14 mars. Ils ont proposé de leur offrir un repas lors de leur prochaine visite pour présenter leurs excuses. Je comprends qu'ils ont voulu respecter le protocole sanitaire car c'était toujours en vigueur jusqu'au 14. On est bien d'accord que même si on n'a pas le pass sanitaire, on peut quand même commander aux bornes puis sortir du McDonald's. Enfin bref, passons à la prochaine news. Le Conseil de l'Europe a officiellement exclu la Russie. Il y a une alerte au tsunami qui a été déclenchée dans l'est du Japon après un séisme de magnitude 7,3 près de Fukushima. La Cour internationale de justice ordonne à la Russie de suspendre son invasion en Ukraine. Comme je te l'ai dit, des news complètement folles. Cette famille qui s'est vue refuser l'accès à un McDonald's, le ciel orangé, la news sur Valérie Pécresse, le séisme au Japon, et j'en passe, il y en a eu énormément dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace!